monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. Aujourd'hui, 19 avril 2014, c'est la journée internationale de la langue chinoise. J'informe depuis 2008 sur mon blog Crop Circles Contact et depuis 2010 sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre que mon âme a notamment été celle du philosophe chinois Lao Tzu ou Lao Tse. Depuis 2008, je suis entré en communication avec un groupe extraterrestre qui a pris notre défense face à un autre groupe extraterrestre pro-Jésus qui est très dangereux. Ces relations sont depuis rompues pour cause de mauvais comportements. Mais je continue de rapporter ces communications, importantes pour notre défense collective. Je suis le maître du code qui a aidé à ces communications. Ce sont les 214 radicaux de Kangxi qui servent à classifier les idéogrammes chinois et les 214 clés kanji qui servent à classifier les idéogrammes japonais. Je souhaite vous présenter un exemple d'utilisation de ce code dans le crop circle signalé en Angleterre le 1er juillet 2009 et réalisé par le groupe extraterrestre qui a pris notre défense. Voici une vue d'ensemble du dessin avec les explications que je vais vous présenter de façon détaillée. Voici un schéma du crop circle signalé à Weydon Hill dans le Wiltshire le 1er juillet 2009. Il a été réalisé d'après une photo d'Olivier Morel du site WCCSG. Ce crop circle a été réalisé non loin d'un tumulus dans lequel se trouve peut-être un tombeau, comme c'est souvent le cas en Angleterre. Ce crop circle évoque par sa forme un volcan vu de haut avec des coulées de lave rayonnantes. Observez ici que ces ondulations rappellent l'idéogramme qui correspond à la rivière et qui correspond à la clé numéro 47 dans le tableau des 214 radicaux de Kangxi. Le code fonctionne ici de la façon suivante. Il y a 14 doubles coulées comme celle-ci dans le crop circle. 14 fois 2 égale 28 égale 4 fois 7. On retrouve donc ici le 47 de la clé qui correspond à la rivière. Ensuite, si l'on considère toujours l'image du volcan, on remarque ici la clé numéro 86 qui correspond au feu et qui ressemble à une sorte de V renversé. On va retrouver cette image-là avec les doubles coulées rayonnantes qui sont au nombre de 14. Voici un exemple. Le code fonctionne de la façon suivante. 8 plus 6 donne 14. La clé numéro 86 est donc employée dans ce crop circle pour signifier feu. Ensuite,
Il y a une singularité ici très importante dans ce crop circle. Une sorte de petit trait inséré entre deux coulées rayonnantes. Ce trait pointe en direction de la périphérie du crop circle qui comporte des croissants de lune en alternance 7 petits croissants de lune et 7 grands croissants de lune. Ici, ce petit élément pointe en direction de cette intersection entre le dessin du crop circle à l'endroit des croissants de lune et les traces laissées par les roues des engins agricoles dans le champ cultivé. Si l'on remarque le dessin qui en résulte, on va trouver ici cette forme-là, ici, en suivant le contour de ce croissant de lune, qui rappelle l'idéogramme de la lune renversé. La clé numéro 74 correspond à la lune dans le tableau des 214 radicaux de Kangxi. Le 74 est codé de la façon suivante dans ce crop circle, 7 petits croissants ou 7 grands croissants et 4 lignes laissées dans le champ par les engins agricoles qui traversent le crop circle. 1, 2, 3, 4. Autre élément très important. La clé numéro 7 signifie le chiffre 2 et se représente simplement par 2 traits horizontaux. Cette clé est également employée puisque le crop circle est traversé par 2 traits ici, si je considère les doubles lignes formées par les engins agricoles et si je considère l'importance du chiffre 7 dans cette formation. Il y a un jeu de mots avec moi. Le 7 en anglais comporte les consonnes de Vishnu. Vishnu peut s'écrire ainsi également sans la consonne H. Il y a également un jeu de mots avec moi concernant le volcan, parce que je suis le 10e Lila Avatara de Vishnu, un nombre symbolique. L'île, lave, terre peut donner Lila Avatara. L'île, lave, terre. En japonais, cette fois-ci, le feu peut se dire ka. Ka correspond à la lettre de l'alphabet occidental numéro 11. Le 11 se retrouve dans ce crop circle avec les 2 traits, ici les 2 doubles lignes, qui donnent le 11. Où on trouvera le 22, 1 ici, et puis là 2, donc 2, 2, qui donne le V. V est l'initiale de Vishnu, et K est l'initiale de Kalki, qui signifie en sanskrit, langue indienne, temps, éternité. Ce crop circle représente aussi symboliquement le temps comme une montre.
Kalki a été prophétisé dans les Védas, il y a longtemps, plusieurs siècles, et Weiden Hill comporte le V et le D, le E et le A, le V proche du W, peut-on dire, qui suggère Veda, tandis que H-I-N-D-E évoque hindou ou aussi l'Inde. Voilà, vous pourrez trouver d'autres informations très importantes sur le codage des crop circles extraterrestres et sur la menace d'invasion extraterrestre et la guerre froide extraterrestre sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre. Je vous encourage à faire circuler ces informations entre vous. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.